Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions, échanger avec vous. Je ne sais pas s'il va y avoir des gens avec moi aujourd'hui. Parfait. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant 10 ans. Et oui, déjà 10 ans. Et j'adore cette compagnie-là. Les produits sont coordonnés. Tout est coordonné. C'est vraiment... Ça facilite la tâche. Vraiment, vraiment. Oui, je suis au bon endroit. Je vérifie si je suis au bon endroit. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, c'est mon retour après ma greffe de gencive. Donc, ça va, ça va. La semaine passée, j'ai pris congé. J'avais des douleurs, mais maintenant, ça va. Je vais aller doucement aujourd'hui parce que c'est encore un petit peu sensible. Alors, donc, j'ai personne avec moi, mais c'est pas grave. Alors, j'ai décidé cette semaine de faire mon lancement du nouveau catalogue qui arrive demain dans la boutique en ligne. Donc, là, je regarde si tout est OK. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Donc, je vais continuer. Alors, c'est ça. J'ai travaillé la semaine passée. Bricoler, ça nécessite pas la bouche. Donc, j'ai travaillé et j'ai monté des cartes avec les différentes collections que j'ai achetées dans le nouveau catalogue qui arrive demain. Et il y a également des exclusivités en ligne qui arrivent demain. Donc, vous verrez ça demain dans la boutique en ligne. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live à tous les jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi, pour vous présenter les 4 collections que j'ai achetées. Et également, j'ai des petits lots que je vais insérer à travers tout ça. Mais je veux vous montrer ce que j'ai fait. Et également, faire au moins une carte avec chacune des collections. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu, avoir une idée. C'est sûr que ces collections-là, je vais revenir avec. Je vais faire mes semaines. Mais là, vraiment, cette semaine, c'est pour vous montrer les choses que j'ai achetées et vous montrer le catalogue. Aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer le catalogue parce qu'il va être disponible seulement demain pour les clientes. Mais à partir de demain, je vais pouvoir vous montrer le catalogue. Comme je fais habituellement, je montre la collection dans le catalogue et ensuite je vous montre les éléments qui font partie de cette collection-là. Juste pour que vous puissiez vous reconnaître également, savoir dans quelle page se situe la collection. Alors, sans plus tarder, ah oui, et demain également, il y a un nouveau produit du mois qui va faire son apparition et c'est un papier vélin. Je vais mettre les détails dans mon groupe. Là, je commence à avoir chaud. Je vais mettre les détails dans mon groupe cet après-midi là ou ce soir, mais vous allez voir passer ça. Alors, si vous voulez vous procurer le produit du mois, il est encore disponible. Il reste le produit du mois de mars et celui d'avril disponible. Donc, vous avez les petits animaux et le plioir disponible dans les produits du mois. Les autres, ils sont écoulés. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous avez un coup de cœur pour un produit du mois, achetez-le. Parce que ça se pourrait qu'il parte vite. Alors, sans plus tarder, je vois qu'il y a 3 personnes. Fait que faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et je vous présente la collection. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Et je vous présente la collection avec laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. Puis je vais vous montrer d'autres petits trucs
d'autres, soit des lots ou des choses comme ça que j'ai utilisées pour certaines cartes. Je vais faire ça toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Pour celles qui sont là, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? En tout cas, j'espère. Et j'espère que le son est bon également. Donc, je vous montre le dessus. On peut seulement montrer le dessus du catalogue, mais demain, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur et je vais vous montrer où se situe la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Et là, j'ai des petits stickers ici parce que je monte encore des cartes pour vous montrer autre chose. Là, je bouge un peu ma caméra. Donc, la collection avec la collection que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle... je vais aller voir dans le catalogue parce que je maîtrise. Aurore picturale. Oui, oui, parfait. Merci, Diane. Donc, Aurore picturale. Dans cette collection-là, je vais chercher mes trucs. Dans cette collection-là, on a un lot. Donc, on a des étampes avec des beaux vœux. Donc, vogue vers une nouvelle aventure. Pour quelqu'un qui va à la retraite, là, ça peut être un beau vœu ici. Où que tu sois, où que tu ailles, profite de ta retraite. Tiens la barre, tu es mon roc. Je serai avec toi. On peut jumeler ces mots-là ensemble. Il y a navigue vers tes rêves et une belle aventure. Donc, je trouve que ça fait beau. Et on a ici un rocher percé. Pour celles qui connaissent le Québec, ben on a un rocher percé ici. On a des nuages, des petits voiliers, de l'eau et un soleil ou une lune, là, dépendamment de ce qu'on veut avec. On a également des beaux poinçons ici qui découpent un phare, qui découpent un voilier avec de l'eau. Cet effet-là, ça découpe également notre rocher ici, nos petits voiliers, l'eau non, mais les nuages oui. On a une petite clôture ici. Ça découpe aussi le soleil ou la lune, là, dépendamment de ce qu'on veut faire. Et on a un ici comme ça qui fait comme une texture de les pêcheurs, le filet de pêcheur. Fait on a ce lot-là, ici. Ah, et on a ici des mouettes et on a des petits coquillages aussi. Ça découpe également ça. Donc, on a dans ce... cette collection-là des beaux embellissements. Ici, c'est des séquins qui s'appellent séquins crépuscule étincelant. Donc, on en a de toutes les couleurs, là, ici. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Ils sont vraiment beaux, les séquins. Et ils vont avec les couleurs du papier. Donc, le papier, on en a deux. On a le papier ordinaire comme ça ici, mais lui est particulier. Je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Donc là, ici, on voit pas, mais c'est des scènes. Il y a un côté que c'est des scènes. Et l'autre côté, ben c'est plus des couleurs, des jeux de couleurs comme ça ici. Et on a tous ces couleurs-là à l'intérieur de nos papiers. Je vais vous montrer les paysages, les scènes des paysages. Donc, on a celui-là ici. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça brille ici, là. Ça brille. C'est vraiment irisé. Ça fait vraiment une belle
un bel effet. Donc, on a celui-là ici. On a celui-là ici qui est encore irisé. C'est les vagues, l'eau qui est irisée. On a celui-ci également. C'est les vagues ici qui sont irisées. Donc, on est plus dans le mauve, le rose, le jaune. Celui-là ici qui peut être un lever ou un coucher de soleil. On a plus de orange. Celui-là il est plus rose, un petit bleu pâle. Et celui-là ici qui est jaune, un peu d'orangé, du mauve et du bleu. Et l'autre côté, je vais vous les tourner comme ça ici. On a ça ici qui sont un peu des... C'est un peu monochrome là, avec des effets à l'intérieur des papiers. Donc ça c'est le papier design. Et on a un vélin qui s'appelle Crépuscule miroitant. Alors, on a un bleu, on a un rose qui est pivoine, qui est la nouvelle couleur, le petit rose des nouvelles In Color. Et on en a un ici qui appelle Irisé, celui-là ici. Fait qu'on c'est 3 couleurs. C'est super beau. Fait que ça, on peut s'en servir pour faire plein de choses, découper des choses également. Vous allez voir, je m'en suis servi dans une ou 2 cartes. Et là, je vais vous montrer les cartes. J'ai reproduit des cartes qu'il y a dans le nouveau mini catalogue. Le nouveau catalogue. Faut pas que je dise mini, même s'il est moins épais. Mais c'est le catalogue. Alors, je vous montre la première ici. Donc, c'est le phare. J'ai utilisé 2 côtés d'un papier design. Et j'ai étampé ici en Versamark et j'ai embossé en blanc. Donc, et c'est en dimension, ça ici. Et à l'intérieur, j'ai étampé des petits voiliers comme ceci. Donc, ça, c'est la première carte que je voulais vous montrer. Et j'ai mis des petits... excusez, les petites clôtures ici. Donc, la deuxième, c'est celle-ci. Donc, le rond ici avec les lignes qu'il y a dans le rond, je les ai... le plioir a été découpé dans le vélin rose, le petit rose, le pivoine. Et je l'ai étampé ici. Et je l'ai découpé avec un papier adhésif. Donc, ça fait quand même beau, même s'il y a du papier adhésif en arrière, ça paraît pas. Donc, vous avez le petit voilier ici que j'ai découpé parce que le poinçon découpe tout ça ici. Alors là, j'ai découpé le voilier, l'eau que j'ai mis là-dessus et j'ai mis des petites mouettes ici. Puis là, j'ai mis joyeux anniversaire à l'intérieur. Tout ça sur un papier design avec du mauve, du bleu. Et j'ai étampé ici les 3 petits voiliers. Donc ça, c'est ma deuxième carte. La troisième carte, là, on s'en va dans un autre optique. C'est celle-ci. Alors là, j'ai étampé les nuages chaque côté. L'eau ici et les petits, le soleil et les petits voiliers comme ça que j'ai mis en dimension sur un autre carton blanc pour faire vraiment un effet. Puis la base, elle est en brume dune et j'ai tampé le vœu en haut, comme ça. Alors ça, c'est un autre style de carte. Et également à l'intérieur, j'ai tampé 3 fois le petit voilier. Alors ça, c'est ma deuxième carte. La troisième carte, la quatrième carte plutôt, c'est celle-ci. Alors là, j'ai utilisé le vélin bleu ici en arrière. J'ai pris un carton blanc,
j'ai étampé, et là j'ai étampé en 2 couleurs avec un doigt éponge. J'ai étampé premièrement en béguin bleu, la totalité de l'étampe, et ensuite je suis venue avec mon doigt éponge faire un petit peu avec le, je pense que c'est Bleuet des Bois que j'ai pris pour faire cet effet-là dans les nuages. J'ai embossé en or ici. J'ai étampé le rocher ici qui est en 2 étapes. Vraiment, la base, elle est en brune dune et ensuite couleur café. J'ai aussi découpé le petit soleil que j'ai mis ici dans le trou de mon rocher. Je l'ai étampé en jaune, puis je suis venue faire un effet ici avec un doigt éponge en orange. Je pense que c'est Tigre timide, je crois. Et là, j'ai étampé j'ai étampé ici les vagues en plusieurs étapes, en première et en deuxième génération. Puis pour faire l'effet du soleil dans l'eau, j'ai pris celui-là ici que j'ai étampé en Tigre timide. Donc c'est autre chose. C'est un autre style de carte. Et j'ai mon petit voilier ici que j'ai mis en melon mambo. Et à l'intérieur, j'ai étampé mes voiliers comme ceci. Alors, c'est les 4 cartes que j'ai fait avec cette collection-là. Aujourd'hui, on va en faire une autre. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Diane. Et là, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais sortir mes choses comme ça ici. Et on va faire la carte. Mais je vais travailler encore avec le petit phare ici. On va faire une carte à pliage spécial. Donc, pour faire la carte, ma base de carte, elle est 5,5 par 10 et 3/4, comme ceci. J'ai rainuré à 4/4 et à 8,5. Donc, vous avez les dimensions ici. Plié à 4/4 et 8,5. Donc, c'est un pliage spécial qu'on va faire ensemble. OK. J'ai mon carton ici, blanc simple. Donc, ça, c'est une dimension standard. C'est 4 par 5/4. C'est pour mettre à l'intérieur de ma carte. Et là, j'ai pris le papier design qui mesure 6 pouces par 6 pouces. Je l'ai coupé à 5/4 ici. Donc, il me reste une bande ici de flots, de vagues. Et là, ensuite, parce que là, c'est comme ça. Donc, à 5/4, ça me donne ça. Ensuite, ici, j'ai coupé 2 pouces. Donc, ça veut dire que j'ai une bande ici de 2 pouces et l'autre de 4 pouces. Donc, si vous voulez avoir les dimensions, là, c'est ça ici. J'aurais pu couper ce côté-là à 2 pouces, mais je voulais vraiment avoir plus l'effet soleil ici pour faire ma carte. J'ai également découpé, ma base, elle est en secret marin. Donc, j'ai pris Forme à la mode qui revient, qui est dans le catalogue. Et j'ai découpé secret marin ici. Je l'ai découpé avec le plus gros des cercles. Et on va s'en servir, le plus gros des cercles, on va s'en servir pour faire l'effet. J'ai une étiquette ici, mais on regardera si on utilise cette étiquette-là, dépendamment du vœu. Donc, cette étiquette-là, je l'ai pris dans ces poinçons-là qui sont bordés de beauté. C'est des étiquettes, c'est des poinçons qu'il y a dans le mini-catalogue. C'est, je
ça fait partie d'un lot, mais vous allez voir plus tard, je vais le réutiliser avec une autre collection. Donc, j'y reviendrai, mais j'ai pris cette étiquette-là. Donc, on a 1, 2, 3, 4 étiquettes dans ces poinçons-là. Alors, ça, j'ai mis ça là. On verra si on les utilise ou pas. Sinon, on regardera. J'ai dans les éphémères, on a des étiquettes qui s'appellent étiquettes classiques. Donc, ce sont ces belles étiquettes-là qui sont autocollantes. Donc, on en a 2 pages de chaque. Et on pourra les utiliser. Celle-ci, on peut mettre soit ficelle à rôtir ou ruban. Et il y a aussi celle-ci, comme ça ici. Et là, on peut passer une ficelle à rôtir ici, là, par-dessus, là, si on veut. Fait qu'on regardera, est-ce qu'on prend cette étiquette-là ou ces étiquettes-là. Quand viendra le temps, on regardera selon le vœu quelle étiquette je vais prendre. Alors là, on va commencer doucement. Donc, on va commencer par coller nos papiers design. Alors, le plus grand va aller ici sur le dessus, comme ceci. C'est une... Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. C'est une inspiration de Rachel Tessman, là. Elle a fait à peu près... Elle a pris une base noire, là, mais moi, je trouvais que noir, c'était trop foncé. J'aimais pas. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans le secret marin. Je trouvais que ça faisait plus beau. Alors, ici, comme ceci. Alors, avec ma Tombow, je viens coller mon plus gros paysage. Et l'autre, je vais venir, et là, il faut que je le mette dans le bon sens. Je vais venir le coller à l'intérieur ici, sur cette bande-là, ici. Vous allez voir, cette bande-là va servir à quelque chose. On va s'en servir. Alors, on vient ici comme ceci et on colle le tout comme ça ici. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plus grand cercle. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Et on va venir découper ici un cercle dans ce panneau-ci. Comme ça. Puis on s'arrange pour que, là je voulais avoir le soleil, c'est pour ça que je l'ai découpé de cette manière-là, là, mais je voulais avoir le soleil. Et je mets à peu près le niveau ici de l'horizon au milieu de mon cercle. Et là, je vois le soleil. Fait que je garde à peu près la même distance chaque côté ici. Ce qui fait que mon soleil est au bon endroit. Alors là, je vais fixer le tout pour pas que ça bouge. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Je vous reviens. Comme ceci. Est-ce que vous avez eu votre catalogue? Est-ce que tout le monde a eu un catalogue? Et là, ça me découpe
ça me fait ça. Ça découpe ça ici comme ceci. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais comme effet. Et là, il y a un petit peu de colle ici. Bon. C'est ce que je voulais comme effet. Comme ça ici. Oui, super. J'imagine que tu dois être contente de l'avoir, hein, de le feuilleter. On est toujours... Donc, ensuite, je vais mettre ça de côté, comme ceci. Il est vraiment beau. Est-ce que, pour celles qui ont le catalogue, qui ont reçu le catalogue, est-ce que vous avez des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des collections, des lots ou des choses que vous faites comme « Oh, wow! » Ensuite, je vais prendre mon cercle ici, secret marin. Je vais venir prendre mon beau petit phare ici et je vais venir le coller sur mon secret marin. Donc, je vais avoir juste une petite bordure de secret marin. Comme ceci. Et là, il faut que je le colle. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Et je vais venir le placer comme il faut. Comme ceci. Je vais venir placer ça là. Je vais en prendre un autre pour être sûr que ça ne bouge pas. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Et que j'ai à peu près la même bordure tout le tour. Comme ça ici. Je passe ça plein, plein, plein. Oh! Ça va te coûter cher, Diane. Ah oui, il y a tellement de belles choses, là. Je pense qu'il y a beaucoup de démos qui font des présentations avec des collections de ce temps-ci, là. Pour vous donner le goût. Pour vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir avec les différentes collections. Moi, j'ai bien aimé travailler avec les collections que j'ai. Là, j'enlève mes petits collants doucement pour ne pas déchirer rien. Et je vous montre ce que ça fait. Alors, regardez ce que ça fait. Ça découpe comme ça. Vous voyez? Ça fait super beau. Ça fait une petite bordure secret marin tout le tour. Puis on a notre phare avec notre terre ici. C'est vraiment beau. Et là, je vais juste enlever. Il reste des petits trous ici. Comme ceci. Et ici, je vais enlever les éléments qui restent dans mon poinçon. Et ça fait ça. Donc ça, pour faire des cartes masculines, là, c'est un beau lot. Ensuite, je vais venir coller le tout ici sur mon cercle. J'aurais pu mettre des choses adhésives. Vous voyez ce que ça va faire? Ça va faire une belle scène comme ça ici. De toute beauté. Waouh, c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. Alors là, on va coller ceci. Je vais prendre...
je vais prendre mon tapis de silicone. Je vais mettre l'autre côté. Et là, parce que j'ai pas pris l'adhésif, je vais prendre le tapis de silicone pour mettre... Bonjour Stéphanie. Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Oui, mais on y va doucement. Alors, je vais prendre ça ici. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Donc, et là, si vous n'avez pas pensé, comme moi, de mettre de l'adhésif, du papier adhésif en arrière, avant de découper, vous pouvez faire ça ici. Alors, ça évite d'avoir trop de colle, puis qu'il y ait un débordement de colle. Donc, avec un doigt éponge, on va mettre la colle comme ça ici, sur notre scène qu'on vient de découper. Je travaille avec Aurore Picturale, Stéphanie. Pour celles qui sont arrivées, là, c'est la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Oh, 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 oh. Non, ça a trop collé. Oh mince, attendez. Là, je pense que je viens de faire une gaffe. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Bon, prise 2. Prise 2. Alors, je vais... Parce que j'ai mis mon doigt, puis ça a comme déchiré ici. Fait que c'est mieux d'utiliser... le papier, le papier adhésif. Là, je pense que j'en ai un ici. Oh oui, j'espère que mon sac rentre dedans. J'en fais toujours un plus grand papier adhésif. Et je le mets avec mes cartons de la même couleur, comme ça. Quand j'ai des choses à découper. Oh non, il est juste pas assez large. Bon, on va voir. On va en faire un autre. On n'a pas le choix. On va en faire un autre et on va mettre le papier adhésif. Donc là, je vais regarder 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Donc, je vais me découper un carton 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Ben, ça arrive parfois. 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. On fait juste reprendre le tout. Et beurrer. Non, je ne me suis pas beurrée. Et hop, beurrer. Non, ça a plus déchiré. Ah, peut-être un peu ici sur les doigts, ouais. Beurrer. Aïe, aïe, aïe. Alors là, oui, papier adhésif, adhésif. Moi, je pense que c'est un vieux que j'ai. Maintenant, je pense qu'ils sont en... Il y a des bandes, mais ça fait quand même le travail. Alors là, ça me prend un 3,5 par 3,5 pour mettre en dessous. Fait que je vais aller le couper. 3,5 par 3,5. Comme ceci. Et là, je vais... Vous savez comment... Je vais vous montrer en même temps comment l'utiliser. Alors là, on vient enlever... cette partie-là ici. Fait que la colle, elle est sur cette partie-là. On vient l'appliquer sur notre carton. Habituellement, je découpe mon carton un peu plus grand, mais là, j'espère que ça va aller.
on vient le mettre sur notre carton comme ça. On appuie bien, comme ceci. Là, je vais découper mon grand cercle. Mon grand cercle comme ceci. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, c'est cette semaine, je fais un lancement du catalogue. Donc, demain, les clientes vont avoir accès au catalogue. Alors là, je ne peux pas montrer le catalogue aujourd'hui, mais demain, oui. Et là, j'ai décidé, et là, donc là, prise 2, je vais prendre ma découpe ici, que je vais mettre sur mon cercle, comme ceci, que je vais... Ça va aller beaucoup mieux avec le carton, avec le... Et là, j'ajuste pour avoir une bordure secret marin tout le tour. Je vais mettre l'adhésif comme ça, pour pas que ça bouge, mais ça a bougé. Attendez un instant. Comme ça ici, je pense que ça va aller. Ouais, comme ça ici. Et je vais découper le tout. Oh. Je pense que ça vient de bouger, alors je replace la chose. En transportant, ça a bougé un peu. Je vais me replacer pour avoir une bordure égale partout. Et on repasse dans la machine, on passe dans la machine de découpe. J'enlève comme ceci. Et là, j'ai cette partie-là qui s'enlève. Et là, j'ai cette partie-là ici qui fait ça comme ça. Là, vous voyez le blanc, mais il va partir le blanc. Et là, ça, je vais jeter ça parce que ça va coller partout. Je vais juste enlever les petits points ici. Comme ça. Fait que mon poinçon, il est parfait. Ici, j'ai ça ici que je vais enlever. Comme ceci. Comme ça ici. Ça aussi. Comme ça. Quand il y a juste le blanc, ça va. Quand il y a le carton, ça risque peut-être de coller dessus. Alors, j'enlève le tout. Comme ça ici. Et comme ça. Pour m'assurer que... Et là, avant de le coller dessus, on va vérifier. Donc, on va le coller ici pour que le cercle arrive sur le tour du cercle qu'il y a en dessous. On va le mettre droit, comme ceci. Alors, ça va donner ça ici. Fait que là, j'enlève. Je me place droite. Je fais le tour du cercle doucement. Comme ceci. Et vous voyez, ça donne ça ici.
Ça donne ceci. Fait que ça fait un beau paysage. Wow! On a réussi! Alors ça, je vais mettre ça. Ça, je peux le garder. Je vais pouvoir redécouper si j'ai des petits morceaux. Je vais pouvoir redécouper dedans. Je mets ça avec... je mets tout ça dans une pochette. Toutes mes retailles d'une même couleur, je les mets dans une pochette. Comme ça, lorsque j'en ai besoin, j'ai juste à sortir la pochette de couleur et je regarde les morceaux que j'ai à l'intérieur. Alors, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous aimez l'effet comme ça ici? C'est vraiment beau. Fait que ça va avoir cet effet-là ici. Comme ça. Oh, chouette. Oui, c'est vraiment chouette. Ensuite, on va décorer notre carton qui est à l'intérieur. Donc, le carton, je vais le décorer avec... Ah, j'ai des petites mouettes ici. Je vais prendre les mouettes. Je vais prendre mon cercle ici que j'ai mis avec mon... Et je vais découper les mouettes à l'intérieur. Fait que je vais pouvoir simplement les coller. Vous voyez, ça sert quand même. Ce morceau-là, c'est pas perdu. On va s'en servir pour mettre les petites mouettes. Alors, je vais découper les petites mouettes. Comme ceci. Oups. On va pouvoir les placer sur l'intérieur de notre carte pour décorer. Comme ça ici. Et là, je vais pouvoir décider comment je les place. Décorer ici à l'intérieur. Peut-être comme ça. Ou comme ça. Oups. C'est petit. C'est petit. Oui, je vais les mettre comme ça, je crois. Alors, on enlève le petit papier en arrière, comme ceci. Et je vais coller ici, comme ça ici. C'est plus facile. Comme ça ici. Et comme ceci. Des fois, c'est difficile d'enlever le petit papier. Comme ça ici. Fait que ça décore l'intérieur de notre carte. Une manière facile de décorer l'intérieur de notre carte. J'aurais pu étamper de l'eau ici, mais je pense que ça va être comme ça. Ça va être juste les oiseaux ici dans le haut. Pour laisser de la place pour écrire. Alors là, ensuite, on va venir coller le tout à l'intérieur ici de la carte. Comme ça ici. Donc, est-ce que c'est une collection qui vous attire, qui vous inspire?
Ça fait partie de vos coups de cœur, cette collection-là? Ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est ça va venir, on va venir coller ici cette partie-là. Mais là, on ne peut pas la coller n'importe où. Donc, ça veut dire que si je la tourne comme ça, c'est vraiment ici qu'il faut que je mette la colle. Oui, c'est vraiment une belle collection. Et là, je vais juste faire attention parce que je pense que j'ai tourné un peu le cercle. Il n'était pas... Le papier est vraiment magnifique. Quand on le voit en vrai, là, oh, wow! Et là, je vais refermer comme ça pour pouvoir m'ajuster. Et là, on le rentre dans le trou. Comme ça, on appuie bien pour que ça colle bien. Et ça ouvre comme ceci. Et ça referme comme ceci. Vous voyez, ça fait super beau comme ça. Un petit pliage original avec les cercles. Pour moi, pas vraiment. Ah oui, ben tous les goûts sont dans la nature. Et là, on va venir décider qu'est-ce qu'on met comme vœu. Alors là, je vous avais parlé de cette étiquette-là ici. Donc là, pas vraiment, je vais prendre un bonne fête. Peut-être un joyeux anniversaire ou passe une fabuleuse journée. Mais je pense qu'il ne rentre pas sur cette étiquette-là. J'aime beaucoup ce vœu-là. Passe une fabuleuse journée, mais ah oui, il entre dessus. Alors, on a celle-là. On a cette étiquette-là qu'on pourrait utiliser. Je vous montre les autres étiquettes qui font partie des nouvelles éphémères qu'il y a dans le catalogue. Mais la carte est belle. Merci, Marie-Paul. Ben oui, ben on peut... Alors, on pourrait mettre ici, comme ça ici. Je crois que ça entre dessus. Oui, celle-là ici, il y a comme un petit contour qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre le vœu ici, là, dans le coin, comme ça, ici. Donc, on pourrait utiliser celle-là ici. Le cercle ici est juste un peu. Ça, non. Non, non, non. Ah, ceux-là, non, ils ne collent pas. Ah, il y a ça ici qui pourrait faire beau. Je vais regarder. Est-ce que ça entre? Oui. Ça fait... Ça, c'est très beau. Il y a celle-là, mais il y a celle-là ici. Peut-être celle-là ou celle-là. Ah! Il y a trop de choix possibles. Alors là, dans les choix. 1, 2, 3, 4. Quel on prend? 1. Magnifique ta carte. Merci, merci, merci Ginette. 1, 2, 3 ou 4. Quel vous voulez? 1, 2, 3 ou 4. On étampe notre vœu. 1, 2, 3 ou 4. Ils sont vraiment différents, là. Fait que lesquels vous voulez? Le 2, le 3, le 1. La prochaine, choisis entre le 1, le 2 ou le 3. La prochaine va choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Est-ce qu'il y en a une prochaine? Diane, Diane, est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu es encore avec nous, Diane? 1, 2 ou 3, Diane? Je ne sais pas si tu es encore avec nous. 1, 2 ou 3.
Sinon, on va faire un tirage. Comme je faisais avec mes étudiants. 1, 2 ou 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous? 3, parfait. Merci Diane. C'est gentil. Donc, ça va être le 3 ici. Donc, ça, je vais... Fait que vous voyez, les étiquettes sont déjà faites, puis il y a déjà un... Ils sont déjà décorés, nos étiquettes. Vraiment plus pratique. C'est rare que j'utilise ça, là, mais je vais essayer le plus souvent de les utiliser. Fait que ça va être celui-là ici. Fait que je vais étamper en... Parce que celui-là, je pense que... c'est juste un peu. Je vais prendre celui-là ici. Alors, je vais étamper en secret marin. Passe une fabuleuse journée. Oh, ça fait super beau. Bon choix. Mais n'importe lequel, ça aurait fait l'affaire. Ouais. Avec n'importe lequel. Alors, ça va être mon étiquette. Ici, ils sont autocollantes. Ils sont autocollantes comme ça, mais est-ce qu'on peut les enlever? Ah oui. Je vais vous montrer une astuce. Une astuce ou deux. Donc là, il y a quand même le truc ici, l'adhésif. On pourrait le coller directement dessus. Mais si on veut le mettre en dimension, je vous montre comment faire. Juste avant, je vous fais choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, celui-là ici de la collection. Je pourrais aller avec ça ou l'orange, parce que j'ai du orange dans ma carte, dans mon papier design. Fait que j'ai le petit bleu là, j'ai l'orange. Je vais juste nettoyer mon étampe. Et là c'est vrai, je me suis beurré le bout du doigt. Alors Stéphanie, c'est fait. Je me suis déjà beurré. Là, je vais nettoyer. Je me suis mis la main dans mon étampe, donc ça l'a beurré. Eh oui. Où est mon... Ah, ici. Alors, ça, c'est le 1. 1. Le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Oh, le 2. Oh, le 2, le 2. Attendez. Je regarde tout ce que je peux vous offrir comme embellissement. Je pourrais mettre ici, celui-là ici. Donc, poids naturel, je pourrais mettre le bleu ici, foncé. Ça, je vais jeter ça. Le 2. Et je pourrais mettre, vous proposer ici le bleu ici. Ah, ou le petit bleu ici. Ça va être le 3e. Donc ça, c'est les Perles in Color 2025-2027. Donc 1, 2 ou 3. Quel vous choisissez? 1, 2 ou 3. Puis même on pourrait aller dans l'orange aussi. Comme on a du orange. Je crois que c'est... je vais aller voir là, mais je pense que c'est Tigretti. Ah, il n'y a pas de... Il y a du orange, on pourrait aller dans le Tigretti. Mais
facilement. Alors là, je vais mettre mon vœu ici, comme ça. Comme ceci, ou plus comme ça. Ça va donner un autre style. Alors là, soit que je mets des dimensionnels ici, ou si on ne veut pas que ça colle, on peut prendre notre petit tampon ici. On peut enlever ça ici. Si on a peur que ça décolle, on peut faire ça comme ça et venir tamponner ici, comme ceci. Ça va enlever l'effet collant en arrière. Et là, on va pouvoir mettre nos dimensionnels. Et ça ne collera pas. Mes dimensionnels. Est-ce que vous connaissiez cette astuce-là? C'est sûr que ça fait de la poudre là, sur mon espace de travail que je vais nettoyer tantôt. Mais là, je peux mettre mes dimensionnels qui vont adhérer. Comme ceci. Et là, je vais venir mettre mon vœu ici dans le coin. On n'est pas obligé de le mettre au centre. Et ça fait ça comme ça, avec le vœu. Ça fait beau avec la ligne tout le tour, les petites lignes tout le tour du vœu. J'aurais pu le mettre centré, mais comme ça, ça fait super beau. Alors, 3, 3, 3. Ah, tout le monde a 3. Alors, on va aller avec le 3. Je vais regarder si je ne mets pas le bleu pâle ou l'orange. On va regarder ce qu'on va faire avec ça. Oh, est-ce qu'il va s'enlever facilement? J'espère. Si on met du bleu pâle, on peut aller avec le secret marin. Oui, on peut aller avec le secret marin. Le pâle aussi. Le orange aussi. Mais ici, il paraît moins. Fait que ce soit le bleu pâle ou le bleu foncé, mais je vais aller avec le bleu secret marin. Là, on aurait pu prendre le petit pâle aussi. Donc, on va prendre ça ici. On va en mettre un ici. Ici, dans le haut. Et ici. Donc, toujours impair. Puis, toujours essayer de faire un triangle le plus possible. Alors, ce qui termine la carte, je vais juste serrer les embellissements. Je vais mettre ça ici, ça là. Alors, la carte que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, un petit pliage spécial. On pourrait le faire avec n'importe quelle découpe, là. Ça, on peut reproduire ça avec n'importe quelle découpe. C'est pas obligé d'être rond, là. Ça peut être les carrés. Ça peut être n'importe quoi, mais qui s'ouvre comme ceci. Donc, un petit pliage spécial. Pas trop compliqué à faire. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte. Je vous montre les autres cartes. Merci Stéphanie, c'est gentil. Ça fait un petit pliage original. Donc, les cartes que j'avais fait, celle-ci, encore avec le petit phare, mais là, j'ai pris un autre. C'est pas le même fond. Et j'ai mis un petit nuage ici, petit nuage coloré.
Et j'ai mis les petites j'ai décoré comme ça. J'ai embossé ici en blanc. Celle-ci, qui est autrement. C'est juste de l'étampage, c'est vraiment simple. Celle-ci avec le beau rocher. Comme ça. Et j'ai mis ici le vélin miroitant. Et l'autre ici. Donc, ceux-là, ceux-là, ils sont dans le catalogue. Vous allez les voir. Je l'ai adapté. Ouais, des fois, j'ai fait des petits changements, là. Parce que ça me tentait pas de... Mais ici, avec le petit voilier. Donc, j'ai découpé le voilier dans le poinçon. Ici, le poinçon poinçonne le voilier, mais je l'ai découpé. J'ai découpé les petites vagues ici et je les ai collées directement là-dessus. Fait qu'on peut, même ici, je pourrais découper le phare et le positionner sur une autre carte, faire un autre effet facilement, sans problème. Donc, avec les petites mouettes ici. Fait que ce sont les cartes de cette collection-là qui se nomme Aurore Picturale. Donc, celle-là, je voulais vous la montrer, mais vous voyez, on peut faire plein de belles choses. Puis c'est sûr que je vais reprendre cette collection-là pour faire d'autres cartes avec vous, comme à mon habitude. Mais là, je fais un spécial cette semaine. Et je voulais vous montrer autre chose. J'ai reçu par la poste la semaine passée ceci. Donc, ça, c'est ma pin de 10 ans. Parce que j'ai eu 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis avec Stampin' Up. Donc, la semaine passée, j'ai eu cette belle pin-là ici de mes 10 ans. Donc, j'en ai une de 5 ans. Et là, j'ai celle-là qui est 10 ans. Oui, bien contente. Vraiment contente. Vraiment contente. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que vous avez aimé le petit pliage que je vous ai présenté. Oui, je vais le faire comme ça. Regardez, 10 ans! Yeah! Alors, vous voyez, la semaine passée, j'étais beaucoup enflée, mais là, ça va. Ça va. C'est ce côté-là. Alors, j'espère que vous avez aimé la carte que j'ai faite avec la collection Aurore Picturale et les autres cartes. Demain, je vais être là pour vous présenter une autre collection. Donc, les 3 prochains jours, je vais aussi vous présenter d'autres collections. Et c'est ça. Et demain, je vais pouvoir vous montrer à l'intérieur où se situe cette collection-là et la collection que avec laquelle je vais travailler. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour montrer aux gens, pour inspirer celles que vous pensez que ça peut inspirer. Donner des idées aussi avec cette collection-là. Et pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose pour celles qui me regardent sur YouTube. Et n'oubliez pas, demain, catalogue en ligne. Et il y a également des exclusivités. Et il va y avoir aussi 2 beaux kits. Vraiment magnifiques les kits. Et un nouveau produit du mois qui est un vélin, un papier vélin. Vraiment beau. Je l'ai regardé pour la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme non. Mais là, je l'ai regardé ce matin, puis j'ai fait comme oh oui, je vais déposer la publicité dans mon groupe, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, ce produit-là va être disponible. Maintenant, c'est lorsque vous achetez pour 100 $, ben c'est 7 $ que ça vous coûte. Oui. Alors, le 5 $ n'est plus... il est efficace jusqu'à aujourd'hui. Demain, ben, c'est le nouveau produit et c'est à 7 $. Mais à vérifier, pour les anciens produits, je ne sais pas s'ils vont les laisser à 5 $. Peut-être que oui.
mais je vous reviens avec ça demain pour éclaircir ça. Je ne suis pas sûre qu'il va être à 7 $. Mais le nouveau, c'est vraiment, il va être à 7 $. Alors, on se revoit demain, même heure. Et je vous présente des cartes que j'ai fait avec une autre collection et on fait une carte avec cette collection-là. Donc, ça va être comme ça jusqu'à jeudi, juste pour vous donner le goût du nouveau catalogue. Alors, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit demain. Bye bye tout le monde!